Dans le silence pesant de sa demeure de Douchy, un vieil homme vit désormais retranché derrière des murs épais. Ses yeux, jadis d'un bleu incandescent, se sont voilés de fatigue. Ses gestes sont lents, marqués par la maladie. Et surtout, il est seul. Abandonné par celles qui l'ont adoré, contesté par ses propres enfants, Alain Delon n'est plus que l'ombre de l'icône qu'il fut. Ce tableau crépusculaire choque une France qu'il avait toujours imaginée invincible. Comment l'homme qui avait fait chavirer des millions de cœurs, l'amant des plus belles femmes de son époque, a-t-il pu finir ainsi, reclus, affaibli, en proie à ses propres fantômes? Ce n'est pas seulement le déclin d'un acteur, c'est l'effondrement d'un séducteur qui, après avoir brûlé sa vie dans la passion, se retrouve face à la plus cruelle des amantes, la solitude. Le mythe Delon, celui d'un homme capable de conquérir le monde, s'éteint lentement dans l'écho amer d'une confession tardive. Et derrière la légende, une vérité s'impose. Celui qui a fait souffrir toutes les femmes de sa vie finit par payer le prix le plus lourd. À la fin des années 1950, un jeune homme au visage d'ange, aux traits ciselés comme une statue antique, apparaît sur les écrans français. Ses yeux d'un bleu tranchant, son regard insolent, sa silhouette féline fascine instantanément. Le public découvre Alain Delon et le cinéma hexagonal vient de se trouver un nouveau mythe. Très vite, les réalisateurs s'arrachent ce garçon venu de nulle part. Dans Plein Soleil, il incarne Tom Ripley, un personnage à la fois séduisant et dangereux. Le film devient un tournant. La France, puis l'Europe entière, tombent sous le charme de ce visage qui semble avoir été sculpté pour le cinéma. Chaque rôle qu'il interprète devient une extension de sa propre aura, celle d'un séducteur magnétique, insaisissable, irrésistible. Mais ce n'est pas seulement son talent qui attire l'attention, c'est aussi son pouvoir de séduction hors des plateaux. Delon devient le fantasme de toute une génération. Les femmes se pressent à ses côtés, et parmi elles, les plus belles icônes du temps. Romy Schneider, l'actrice autrichienne adulée, succombe à son charme. Leur histoire passionnelle, suivie par toute l'Europe, érige Delon au rang de demi-dieu romantique. Puis viendront Nathalie Delon, la seule femme qu'il épousera jamais, et plus tard Mireille d'Arc, la blonde mystérieuse qui partagera 15 ans de sa vie. Ces histoires d'amour, exposées sous les projecteurs, construisent la légende de l'homme. Plus qu'un acteur, il devient un symbole national, l'image d'une France élégante et conquérante. Ses aventures nourrissent les magazines, ses conquêtes deviennent des chapitres d'une fresque glamour. Les journaux parlent de lui comme d'un Don Juan moderne, un homme qui ne se contente pas d'incarner la passion à l'écran, mais qui la vit avec une intensité dévorante. Dans les années 1960 et 1970, Alain Delon incarne la virilité triomphante. Tandis que Jean-Paul Belmondo séduit par son sourire espiègle et sa gouaille populaire, Delon impose une froideur aristocratique, une beauté glacée qui attire et repousse à la fois. Cette dualité renforce son mythe. Il n'est pas seulement désiré, il est redouté. On l'admire, on le fantasme, mais on presse aussi qu'approcher cet homme, c'est s'exposer à la brûlure. Son image se confond bientôt avec celle du séducteur absolu, un archétype qui dépasse le cinéma. En lui, la France voit l'éternel conquérant, celui qui n'a peur de rien, ni sur les écrans, ni dans la vie. Mais derrière les flashs, derrière les sourires figés sur les tapis rouges, une vérité se dessine lentement. L'homme, qui semblait tout posséder, portait déjà en lui une faille invisible. Derrière l'image du séducteur triomphant se cachait un paradoxe cruel. Plus Alain Delon aimait, plus ses histoires s'achevaient dans les larmes. Ses conquêtes semblaient éternelles, mais toutes se brisaient, une à une, comme du cristal fragile. Romy Schneider fut la première grande tragédie. Leur rencontre, en 1958, à l'allure d'un conte de fées. Elle, princesse autrichienne devenue star internationale grâce à Sissi. Lui, jeune acteur, au charme incandescent. Ensemble, ils formaient le couple le plus magnétique du cinéma européen. Mais derrière la façade, Delon se montre insaisissable. Romy, éperdument amoureuse, découvre peu à peu ses infidélités, ses absences, ses silences glacés.
En 1963, il la quitte brutalement par une simple lettre, laissant une plaie béante dans le cœur de celle qui croyait avoir trouvé l'homme de sa vie. Cette blessure marquera Romy à jamais, jusqu'à sa mort prématurée. Puis vient Nathalie, la seule femme qu'il épousera. Leur union en 1964 donne naissance à Anthony, leur fils unique. Mais même ce mariage ne résiste pas aux contradictions de Delon. Trop possessif, trop libre à la fois, il multiplie les aventures. Nathalie finit par s'en éloigner, dénonçant plus tard son caractère froid, son incapacité à aimer autrement que pour lui-même. Elle lâchera un jour une phrase glaçante. Il n'aimait que lui-même. Après Nathalie, Mireille d'Arc occupe une place centrale dans sa vie. 15 ans de passion et de complicité. Mais là encore, les fissures apparaissent. Delon, incapable de se fixer, alterne entre tendresse et distance, laissant Mireille dans une attente douloureuse. Malgré la longévité de leur histoire, elle finira par s'effriter, rongée par les blessures invisibles. Mireille, dans ses derniers entretiens, confiera qu'elle a toujours vécu dans l'ombre d'un homme qu'elle ne pouvait jamais posséder totalement. Ces ruptures, ces trahisons, dessinent une constante dans le destin de Delon. Chaque amour commence comme une promesse d'éternité et se termine comme une tragédie. Le séducteur absolu se révèle incapable de donner à ses femmes ce qu'elles attendaient. Une stabilité, une fidélité, une reconnaissance véritable. Le public, lui, continue de voir en lui l'incarnation du charme masculin. Mais dans l'intimité, ses compagnes découvrent une réalité bien plus sombre. L'homme qui semblait tout offrir ne donnait en vérité qu'un reflet de lui-même. Ses conquêtes, même les plus éclatantes, se transforment en solitude partagée. Ainsi, à mesure que sa carrière monte, sa vie sentimentale s'effondre par strates successives. Ce que la presse décrivait comme des histoires passionnées n'étaient en réalité que des chapitres inachevés, toujours marqués par une faille, toujours voués à se briser. Et derrière chaque femme blessée, derrière chaque rupture fracassante, se cache l'ombre du même homme, un séducteur qui ne sait pas aimer autrement qu'en détruisant. C'est une phrase qui résonne comme une condamnation, mais prononcée par celui qui en est l'auteur. Devant les caméras, avec ce regard bleu désormais fatigué, Alain Delon lâche un aveu que peu d'hommes osent formuler. « J'ai fait souffrir toutes les femmes de ma vie. » En un instant, le séducteur légendaire, l'icône intouchable, se dépouille de son masque pour révéler une vérité nue, brutale. Cet aveu n'est pas venu par hasard, il est le fruit d'une vie jalonnée d'amours avortés, de passions dévorantes, de ruptures sanglantes. Romy, Nathalie, Mireille et tant d'autres, toutes ont laissé une empreinte dans son histoire, mais aussi une blessure dans la leur. Pour beaucoup, aimer Delon signifiait s'exposer à une brûlure dont on ne se relève pas. Dans ses interviews tardives, on sent chez lui une pointe de remords, un éclat de lucidité. Pourtant, même lorsqu'il s'excuse, il ne renie rien. Il assume son destin d'homme insaisissable, comme si cette incapacité à aimer pleinement était inscrite en lui depuis toujours. La confession n'efface pas la douleur passée, mais elle révèle au grand jour ce que toutes ses compagnes avaient déjà compris. Derrière le mythe, il n'y avait qu'un homme prisonnier de son propre orgueil. Cette phrase devient la clé pour comprendre sa fin solitaire. Car si toutes les femmes de sa vie ont souffert, alors toutes, à un moment donné, ont dû s'éloigner. Aucune n'a pu rester à ses côtés. Aucune n'a pu lui offrir la main tremblante d'une vieillesse partagée. L'aveu de Delon n'est pas seulement une confession, c'est un constat implacable. En détruisant les autres, il s'est condamné lui-même. Les mots résonnent d'autant plus fort que Delon a bâti sa légende sur l'amour et la séduction. À l'écran, il incarnait l'amant idéal, le partenaire rêvé, l'homme pour lequel on était prêt à tout sacrifier. Dans la vie, il fut celui qui arrachait des cœurs pour les laisser saigner dans l'ombre. L'écart entre le mythe et la réalité devient un gouffre. Et lorsqu'il reconnaît sa faute, le public découvre une ironie tragique. L'homme qui a conquis toutes les femmes a perdu chacune d'elles. Sa confession n'est pas une simple phrase jetée dans l'air, mais l'épitaphe d'un séducteur déchu. Si les femmes de sa vie se sont éloignées les unes après les autres, c'est au sein même de sa famille qu'Alain Delon connaîtra ses blessures les plus profondes. Comme si la malédiction de ses amours
s'était propagée jusque dans le sang de sa descendance. Antony, son fils aîné, fut longtemps présenté comme l'héritier naturel du mythe. Même regard, même démarche féline, même insolence face aux caméras. Pourtant, derrière cette ressemblance troublante, les rancunes grandissaient. Antony reproche à son père son autorité écrasante, ses absences, et surtout son incapacité à offrir une véritable tendresse. Dans ses mémoires, il n'hésite pas à qualifier Alain Delon de père dur, froid, obsédé par son image. Avec le temps, ses blessures deviennent des armes. Les journaux relatent les querelles autour de l'héritage, les accusations d'abus psychologiques, les procès intentés par son propre fils. L'homme qui avait conquis la France entière se retrouve au tribunal, non pas pour ses films, ni pour ses passions scandaleuses, mais face à son propre sang. Le séducteur des foules devient un patriarche contesté, soupçonné d'avoir sacrifié l'amour familial à l'autel de son ego. Et Antony n'est pas le seul. Les autres enfants d'Alain Delon, Anouchka et Alain Fabien, oscillent entre admiration et ressentiment. Ils grandissent dans l'ombre d'un père légendaire, mais aussi dans l'ombre d'un homme absent. Chaque apparition publique devient une mise en scène. Sourire figé, regard crispé, silence lourd. Derrière la vitrine d'une dynastie glamour, la fracture est béante. Le public, habitué aux conquêtes et aux drames amoureux de Delon, découvre alors une autre facette du mythe, celle d'un patriarche isolé, assiégé non plus par des amantes blessées, mais par des enfants en révolte. Les magazines relatent les batailles d'avocats, les confidences amères, les lettres ouvertes, où Antony accuse son père d'avoir tout contrôlé, tout décidé, sans jamais écouter ni aimer. Cette guerre domestique devient le prolongement de ses amours brisés, car ce qu'il n'a pas su offrir à ses compagnes fidélité, tendresse, constance, il n'a pas davantage su l'accorder à ses enfants. La répétition du drame prend ici une dimension presque tragique. Celui qui abandonnait ses femmes se retrouve à son tour abandonné par ses propres descendants. Dans la solitude glaciale de Dechy, Alain Delon contemple donc un héritage morcelé. Non seulement ses amours se sont éteintes dans les larmes, mais son nom même, qu'il rêvait immortel, est contesté par ceux qui portent son sang. Le séducteur adulé devient un père rejeté, un patriarche en procès, un homme assis sur un empire fragilisé par les fissures intimes. Cette image contraste violemment avec celle de ses années de gloire. Hier encore, il tenait les plus belles femmes dans ses bras. Aujourd'hui, il affronte ses propres enfants devant les juges. Hier encore, il incarnait la virilité triomphante. Aujourd'hui, il incarne l'impuissance de celui qui ne peut retenir ni l'amour, ni le respect, ni la loyauté. Ainsi se dessine la chute ultime. Alain Delon n'est pas seulement abandonné par ses amantes, il est renié par son propre clan. Et dans ce miroir cruel, on voit se refléter le prix d'une vie consacrée à séduire sans jamais aimer vraiment. Il y a dans le destin d'Alain Delon une ironie cruelle. Celui qui a incarné l'amour passionnel à l'écran a vu, dans sa vie réelle, chaque passion se transformer en cicatrice. À mesure que les années passent, les fantômes de ses anciennes compagnes viennent tenter ses nuits. Romy Schneider, la première blessée, est aussi la plus tragique. Après leur rupture brutale, elle enchaîne les drames, la perte de son fils, les excès, la solitude. Elle meurt à 43 ans, laissant derrière elle une image d'icône détruite par la douleur. Delon, accouru à son enterrement, dépose une rose rouge sur son cercueil. Le geste bouleverse la France, mais révèle aussi un paradoxe. L'homme qui l'avait brisé était désormais celui qui pleurait sur sa tombe. Nathalie Delon, son unique épouse, s'éteint des suites d'un cancer. Jusqu'au bout, elle garde des mots amers sur leur mariage. Elle n'a jamais cessé de rappeler combien cet homme, si adulé, était incapable d'aimer autrement qu'à travers lui-même. Mireille d'Arc, elle, survit longtemps, mais marquée par une santé fragile. Elle meurt en 2017, laissant Delon face à un vide encore plus immense. Chacune de ces femmes, à sa manière, a porté la marque du séducteur. Et toutes, tôt ou tard, ont quitté la scène, emportant avec elles un morceau de son histoire. Aujourd'hui, Alain Delon se retrouve seul à contempler ce champ de ruines sentimentales, cette
nécropole de l'amour où reposent ses passions déchues. À cela s'ajoutent les batailles judiciaires et les querelles familiales. L'homme qui autrefois ne supportait pas la solitude vit désormais entouré de vide. Ses enfants se disputent son héritage, son corps est affaibli par les maladies, et son nom, jadis synonyme de gloire, résonne désormais comme un fardeau. La presse, autrefois fascinée par son charme, commente aujourd'hui sa décrépitude, ses apparitions fragiles, ses séjours à l'hôpital. Le séducteur absolu est devenu le symbole d'une chute, d'une solitude que rien ni personne ne semble pouvoir combler. Car au fond, ce qui le frappe le plus n'est pas la maladie ni l'âge, mais l'absence. L'absence d'un amour fidèle, l'absence d'une main serrée au crépuscule, l'absence d'un foyer réconcilié. Toutes ces choses qu'il a méprisées ou négligées pendant des décennies, il les désire désormais avec une intensité désespérée. Mais il est trop tard. Le prix à payer, voilà ce que raconte la fin de Delon. Un prix immense, cruel, implacable, celui d'une vie consacrée à séduire, à conquérir, mais jamais à protéger. Le séducteur qui se croyait immortel découvre que l'amour, lorsqu'il est bafoué, se venge toujours. Dans l'imaginaire collectif, Alain Delon restera à jamais ce visage d'éphèbe insolent, cet acteur magnétique qui a redéfini la séduction à la française. Pourtant, derrière la légende, la fin de son parcours raconte une toute autre histoire, celle d'un homme seul, assiégé par ses fantômes et par les silences glacés de sa demeure. Le contraste est saisissant. Hier encore, il était entouré des femmes les plus belles, admiré par un public en adoration, respecté comme une figure nationale. Aujourd'hui, il n'est plus que le reflet d'une gloire passée, un roi déchu observant les ruines de son propre royaume. Ce royaume n'était pas fait de pierre, mais de visages, de regards, de baisers volés. Et tous se sont évanouis. Sa confession tardive, « J'ai fait souffrir toutes les femmes de ma vie », résonne comme une épitaphe avant l'heure. Elle condense toute une existence, toute une vérité. L'amour, lorsqu'il est trahi, finit toujours par se venger. Dans chaque départ, dans chaque silence, dans chaque procès familial, se dessine le prix de ses conquêtes. Ainsi, Delon incarne une parabole universelle, celle de l'homme qui croyait pouvoir posséder le monde, mais qui n'a jamais su retenir une main dans la sienne. Le séducteur absolu est devenu l'incarnation de la solitude, la preuve que l'éclat du désir ne résiste pas à l'érosion du temps. Et lorsque tombe le rideau, une seule phrase demeure, comme un écho éternel: l'amour peut tout donner et tout reprendre,